6h30 du matin. Et clairement, on est sur une totale envie de pancake. Trop bon. Ça a pas l'air ouf comme ça, mais je vous jure que c'est grave bon. 1, 2, 3, fuck it. Hola, j'espère que vous allez bien. Il est exactement 6h30 du matin. On est mardi. Je sais pas trop pourquoi en ce moment j'ai pas mal de mal à dormir. Enfin, je sais pourquoi, mais parce que voilà, je fais pas mal d'anxiété, etc., de crise d'angoisse. Je suis assez angoissée par plein de choses qui se passent en ce moment, que ce soit mon diplôme, mon alternance, etc. Et déjà de base, je suis sujette aux crises d'angoisse. Voilà. Alors juste pour vous remettre dans le contexte, cette vidéo a été tournée il y a 3 semaines. Donc si vous avez vu ma dernière vidéo, je vous ai tout expliqué. Et donc il n'y a pas de panique à avoir, ça va beaucoup mieux. Et voilà, donc dès qu'il y a un petit facteur qui déclenche, bah vous êtes sûr que je vais angoisser pour strictement rien, avoir beaucoup d'anxiété. Donc en ce moment c'est pas facile, je fais pas des grosses nuits. Je suis assez stressée souvent, je me réveille avec des mal de ventre horribles. Bref, donc je me suis réveillée très tôt. Je suis réveillée depuis 1 heure, je viens de me lever. Il fait encore nuit dehors. Regardez les gars. Il fait nuit. Voilà. C'est trop beau. On a le petit audio. Bonjour mon amour. Regardez-moi ma beauté. Oh. Donc je me suis dit pourquoi pas vous emmener avec moi aujourd'hui dans ma journée, dans mon assiette, dans mon training et également dans ma vie d'entrepreneur. Voilà. Je mange pas le matin, mais en ce moment je sais pas si c'est la fatigue ou quoi, mais j'ai faim quand je me réveille. J'ai vraiment faim. Je pense aussi que c'est dû à mes angoisses, mais en ce moment je mange beaucoup. Ça fait 2-3 jours, ouais même 3 à 4 jours que je mange énormément, que j'ai tout le temps faim, que en fait je me réfugie beaucoup dans la nourriture. Et clairement on est sur une totale envie de pancake. Genre voilà, donc voilà. J'ai tous les ingrédients pour, on va faire des pancakes healthy. Je pense que je vais me rajouter un peu de peanut butter, je sais pas. Besoin de flocons d'avoine, je vais rajouter de la protéine, peanut butter, je pense, je vais voir. Donc toujours le même peanut butter, du lait de soja, un œuf, une demi-cuillère à café, enfin une cuillère à café de levure et une banane. Bien mûre, c'est encore mieux. Les gars, ça a pas l'air comme ça, mais c'est tellement bon. Je me suis refait un café, un très allongé. Voilà, j'en ai fait que 3, j'ai pas fait toute la préparation parce que je sens que je vais avoir du mal à manger les 3. Finalement, j'ai pas mis de peanut butter parce que voilà, je pense qu'il y avait déjà assez d'ingrédients comme ça. Les gars, c'est trop bon. Même pas besoin d'ajouter du sirop d'agave. C'est déjà super sucré. Grâce à la prot et grâce à la banane. Trop bon. Bon, je viens de finir mes 2 coachings de la matinée. Je me suis lavée, préparée. Voilà, en bombe pour partir à la salle. Hier, j'étais tellement pas motivée, les gars. J'étais dans un état, genre j'étais crevée. Je pense que physiquement, psychologiquement, j'étais KO. Là, je suis déter. J'ai mis du Juju Joule
dans les oreilles. Donc franchement ça m'ambiance pour partir. Je viens de me rappeler que j'ai fait une commande Gymshark et je pense que je vais la recevoir aujourd'hui ou demain. Je vous montrerai tout ça. On est parti pour l'entraînement, donc pour une fois je vous montre mon échauffement. Toujours échauffer les articulations, je sais j'arrête pas de vous le dire mais c'est super important. Donc j'échauffe absolument toutes mes articulations. Je fais environ 3 à 5 minutes d'échauffement articulaire. C'est super important, surtout quand il fait froid, quand vous êtes fatigué, etc. Ça permet à votre corps de se réveiller, de monter un petit peu la température corporelle. Ensuite, on va venir charger la barre progressivement. Donc là, je fais à vide, je fais quelques répétitions histoire de encore une fois m'échauffer, faire comprendre à mon corps que là, il va être choqué, qu'on va bosser, clairement. Et ensuite, je charge progressivement. Donc là, je vous ai pas filmé, mais normalement, je fais 60 kg, puis 70, puis 80, puis 85, puis 90. Bref, vous avez compris. Le but est de charger progressivement en fonction de votre RM, en fonction de vos répétitions maximales. Voilà, il faut vraiment faire attention. Allez-y progressivement pour pas vous blesser et puis surtout pour avoir assez de force. Donc là, ça commence à devenir un peu plus lourd. Je suis à 80 kg. Franchement, il n'y a pas de paramètres, il n'y a pas de barème en particulier. J'essaye juste, en fait, en fonction de ma force, de mon mood, de mon stress, de ma fatigue, d'écouter mon corps, évidemment en sortant de ma zone de confort. Mais j'essaye justement d'aller au-delà de ce que je peux faire. Mais vraiment, j'écoute mon corps et si je sens que je suis trop fatiguée, je reste sur des charges plus légères. Voilà, donc là je suis à 90 kg, donc ma charge de travail du jour. Donc vous avez vu, j'ai vraiment pris le temps de monter progressivement pour ne pas me blesser et puis surtout pour avoir assez de force pour la soulever. J'essaye de descendre, de contrôler la descente, mais surtout d'exploser dans la montée. Donc forcément c'est dur vu que c'est très lourd, mais voilà, imaginez que vous devez exploser dans la remontée, appuyez bien sur tout votre pied et puis essayez de ne pas trop cambrer le dos, de bien activer les dorsaux en essayant de casser la barre en deux pour vraiment avoir encore plus de force. J'ai enchaîné ensuite avec du sumo deadlift. Je vous en ai parlé un petit peu sur Instagram, mais c'est un exercice que j'adore faire dans ma séance jambes. Voilà, parce que déjà, c'est facile de charger, mais c'est surtout que j'ai des super bons ressentis, et puis ça permet de travailler aussi mon amplitude et ma souplesse. Donc voilà, je crois que j'ai fait des séries de 12 ou 15 à 60 kg. Ensuite, j'ai fait des fentes bulgares avec 10 kg dans chaque main. Ah non, 12 kg dans chaque main, my bad. Franchement, je déteste les fentes bulgares, c'est vraiment un exercice qui me tue, mais il est vraiment bien pour votre booty. Je viens d'entrer de la salle, c'était un trop bon entraînement, c'était trop cool. En plus j'ai croisé ma copine, ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu, ça fait du bien d'avoir des copines à la salle parce que franchement il y a que des mecs. Je suis allée faire des courses, je voulais acheter du kale et en fait je sais pas si je pense que c'est pas la saison. Là et tout, faut que je regarde sur internet, mais j'en ai pas trouvé. Ah bah non, octobre, novembre, décembre. On n'y est pas du tout. Je sais pas si vous avez vu ma vidéo sur Sissimua, mais il me reste du coup des petits trucs que j'avais préparés parce que je l'ai tourné hier. Donc voilà, on va faire un petit peu à ma sauce pour le coup parce que j'ai envie de légumes en plus, je trouve qu'il manque quand même des légumes dans la bolo. Donc je vais rajouter des légumes picards, bref on va faire un mélange de tout ça. Donc la bolognaise, j'ai des pâtes que j'avais fait cuire, voilà des pâtes classiques complètes, enfin pas complètes, des pâtes fraîches, non c'est pas des pâtes fraîches, bref des pâtes quoi. Ensuite j'ai un fond de ratatouille cuisiné de chez Picard. Et j'ai également des légumes à la basquaise, donc je vais faire un petit mélange de tout ça. Clairement rapide, efficace, ça a pas l'air ouf comme ça mais je vous jure que c'est grave bon. Donc j'ai rajouté pas mal de semoule, c'est de la semoule très fine avec des pâtes. Au final ça fait un peu de la bouillie mais c'est grave bon. Il y a 2 portions donc j'ai laissé la moitié dans la casserole.
dans la poêle, je vais y arriver. Je mettrai tout dans un top et je mangerai ça demain je pense, ou bah non pas ce soir, donc demain. J'ai terminé de déjeuner, ça fait 2 heures que je bosse sur mon projet, voilà. J'ai l'impression de passer ma vie à bosser sur ces projets. Là il faut que je termine des vidéos YouTube que je vais poster demain. Voilà, et ensuite je vais enchaîner avec 3 coachings. Je pense que je vais quand même prendre un goûter avant. Je sais pas encore si je finis les pancakes de ce matin que j'ai pas terminé ou si je me fais autre chose. Là je suis KO, je me suis fait un thé, enfin une tisane. Et voilà, il fait hyper froid dehors, mais il commence à faire beau donc c'est cool. Je viens de finir tous mes coachings de la journée. J'ai eu donc 5 coachings aujourd'hui, 5 heures de coaching en plus de mes révisions, de mes projets, etc. Je suis assez contente, je me suis levée à 5h30, je ne suis absolument pas fatiguée. Contrairement à hier où je me suis levée vers 8h et j'étais crevée en fin de journée. Donc je pense que ça me va plutôt bien ce rythme. Je vais essayer de garder un rythme comme ça, même si franchement en temps normal je me lève vers 7h. 8h, bah là je vais essayer de me lever 1 heure plus tôt parce que vraiment je suis en super forme. Ça se trouve demain je vais être KO, mais en tout cas là je suis en super forme. Là j'attends Hello, on est sur un coucher de soleil les gars, assez incroyable. Il a pas fait beau, attendez je fais la mise au point, voilà. Regardez-moi ce coucher de soleil, mais magnifique. C'est ici on a des couchers de soleil de dingue, voilà, de dingue. Il a pas fait beau de la journée, mais on est sur un coucher de soleil pas mal. Bon, Hello est arrivé, on est en train de tout préparer pour faire les... Je sais pas comment ça va du coup. Des tacos wrap. Tacos wrap, quesadillas, quesadillas, faritas. Voilà, donc on a pris... Enfin, j'avais ça dans le frigo. C'est pas ouf, donc je me dis peut-être que ça va être meilleur sur les faritas. Du pesto, des tomates cerises, du poulet, du jambon cru, sec, on sait pas trop. Sec. Du coup des faritas, enfin des wraps multigrains, de la mozza et de la salade. Et forcément la machine à panini pour que ça marche. Okay. Du coup, on est parti. Du coup, on coupe là. Ok, on coupe un côté. Au milieu. Parfait. Voilà. On prend le pesto. Ouais. On en met sur un quart. Non. La moitié. Sur la moitié. Pour les gourmands. Ok. Je sais pas, c'est ton frère qui m'a dit. Ok, t'as retenu toi. Ouais. Ok, la moitié. Donc le jambon. Jambon, poulet, tofu, tout ce que vous voulez. La mozza à côté. Bah après tomate. Voilà, et ensuite on passe au pliage. Du coup. La partie délicate. Non, donc... ça va. En fait, tu fais comme ça. Ah oui, ok. Comme ça, t'aplatis. Je crois qu'il y a beaucoup de tomates. Oui. Ok. Comme ça. Parfait. Tu mets comment? Comme ça? Ouais. Parfait. Et on referme. Nickel. Bon, Eleonore vient de partir, on a tout rangé, c'était grave bon les gars, franchement, allez-y, reproduisez cette recette à la maison parce que c'était super bon. C'était une bonne journée, vraiment très productive. Il est quasiment 23h donc je vais aller me coucher. Demain est une nouvelle journée avec encore beaucoup de choses à faire. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo, à laisser un petit commentaire. Et puis on se retrouve très vite pour un nouveau vlog, une nouvelle vidéo. En attendant, entraînez-vous bien. Et puis bah, restez badass. Salut les filles.